Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors effectivement, aujourd'hui, on a pu assister à une très belle séance pour l'indice parisien qui engrange près de 3% de hausse, ce qui permet donc à notre indice préféré d'aller rejoindre les deux objectifs haussiers qui étaient impartis, à savoir le haut du canal bleu qui finalement explose et également la résistance à 3760 contre laquelle on est venu buter. Alors, plein de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, donc nous avons inscrit un nouveau plus haut, ce qui relance la dynamique haussière, un nouveau plus haut par rapport à tout ce qui s'est passé il y a une semaine et même 2 mois auparavant. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons également ici la naissance d'un nouveau canal vert potentiel ici que j'ai fait figurer en vert et en pointillé également pour sa partie supérieure. Bon, je doute que l'on en rallie la partie haute de ce canal, mais au moins on a la partie basse qui peut servir de juge de paix en cas d'attaque baissière. Et j'ai également reporté, parce que j'aime bien faire ça de temps en temps, l'oblique bleu sur le précédent plus haut, ce qui nous donnerait un objectif assez intéressant vers les 3990, les 4000. Ce sont ce genre de choses qui fonctionnent parfois. Nous avons les indicateurs techniques aussi qui sont très bien orientés avec un MACD qui ne cesse de croître et il est toujours au-dessus de son signal et en zone positive. Le stochastique est en surachat, ce qui est bien, puisque ça montre la mainmise des haussiers sur les cours, et le momentum eh bien, se détache de la ligne des zéros et gravite au-dessus en direction plein nord. Donc c'est bien, c'est très bien. Attention cependant à la naissance de divergences baissières, comme on peut le craindre, par exemple sur le stochastique ici. Je vais la faire apparaître, tiens, c'est bon comme garde-fou. On voit que les cours ont inscrit des plus hauts sur les cours, mais pas sur le stochastique, donc divergence baissière, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur le MACD, puisqu'on a bien inscrit un nouveau plus haut. Et également sur le momentum, on voit des divergences baissières apparaître là, puisque une fois de plus, les plus hauts inscrits sur les cours ne sont pas accompagnés de plus hauts sur les indicateurs. Donc j'ai envie de dire méfiance pour la suite. Dernière chose, on a inscrit un T1, c'est-à-dire une clôture, je vais zoomer un peu, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ce sont des phénomènes qui sont relativement rares puisque ça concerne à peine 10% des bougies. Ça montre une augmentation forte de la volatilité. J'ai envie de dire que cet accroissement de volatilité et ce T1 ne s'effectue pas dans les meilleures circonstances puisque nous n'avons pas de divergence de la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure comme ça devrait être le cas lorsque c'est de bonne qualité. Par exemple, comme ça s'est passé ici le 27 avril, on voit qu'il y a eu un T1 baissier avec une divergence des indicateurs des Bollinger supérieur inférieur qui a donné suite ensuite à une véritable correction. On n'a pas cette divergence ici, donc c'est pas génial, mais bon, il fallait le signaler quand même. Alors comment trader sur le CAC demain? Si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire, c'est d'attendre un retour sur la M7 ou alors attendre une incursion à l'intérieur des Bollinger, acheter sur incursion à l'intérieur des Bollinger, pourquoi pas vers le précédent top qui était vers les 3722 et sur retournement dans les unités courtes, acheter en visant un retour sur la résistance à 3760, stop loss en cas de clôture sous la Bollinger supérieure et ou alors en cas de perte maximale autorisée atteinte. Si vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux est d'attendre de voir la réaction au contact de la résistance à 3760 et en cas de difficulté à passer les 3760 et de retournement sur les unités courtes, il faudrait attendre quand même demain soir pour voir un peu de ce que le CAC a dans le ventre et en cas de refus donc de passer la Bollinger supérieure et les 3760, initier un short avec objectif sur la M7. Voilà. Sinon, personnellement, demain comme aujourd'hui, je suis plutôt favorable aux impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade et à demain.